Une polémique enflamme actuellement la Chine. Une célèbre actrice s'est retrouvée au centre d'un terrible scandale qui a choqué la Chine et provoqué une vague d'indignation dans le pays tout entier. Cette actrice a fait appel à des mères porteuses pour avoir des enfants. Mais voilà, alors que les grossesses arrivaient bientôt à leur terme, elle a décidé qu'elle n'en voulait plus et a essayé de s'en débarrasser par tout moyen, un peu comme lorsque l'on retourne un produit dont on ne veut plus. Et ça, le peuple chinois ne lui pardonnera pas. Découvrez aujourd'hui la misérable histoire de Zheng Xuang. Bonjour, bienvenue sur le crime, moi c'est Lydia. Et moi Lila, Et nous sommes les Ukraine Sisters. Et cette semaine, on a une grande nouvelle à vous annoncer et on tient à vous remercier pour tout du plus profond de notre cœur. Voilà ce qu'on a reçu par courrier récemment. notre patane. Le précieux est là. Je sais pas si on peut vous le montrer de près ou quoi. C'est ce qu'ils l'ont vu d'assez incroyable. près. Ils l'ont vu d'assez près. Trop bien. Non mais c'est incroyable, donc là vous remercier. Voilà, au-delà d'un trophée entre guillemets, c'est vraiment la concrétisation D'un rêve. Hein. d'un rêve. Ouais. C'est une aventure qu'on a commencé tous ensemble, vous et nous. Voilà. Qui aurait cru qu'au début on en serait là, plus de 130 000 abonnés. Voilà, c'est juste incroyable. Ouais. Donc on tient à vous remercier parce que sans vous forcément rien de tout ça. Oui, pas de button, rien. Voilà. Pas de chaîne. Et on tient aussi, et ça nous tient à cœur, à encourager toutes les autres chaînes de True Crime. Qui se lance. Voilà, on essaie de laisser un maximum de commentaires sous des petites chaînes qu'on voit popper. Ouais. Et c'est ça qui vous attend. J'ai envie de dire. Prenez sur vous, soyez Ouais. forts, soyez constants, et c'est ça qui vous attend. Et puis vous tous qui nous regardez, qui nous propulsez. Merci. Ça a permis de réaliser quelque chose que tu pensais impossible au début. Voilà. Et tout ça c'est grâce à vous, donc on vous remercie beaucoup. On leur remonte le button. Oui, c'est notre précieux. Bon bah voilà, écoutez, on va arrêter d'en faire des caisses et on va vous laisser. Voilà, avec la vidéo. Encore une histoire introuvable sur le YouTube français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir toujours plus de faits divers méconnus. C'est le leitmotiv de la chaîne, vous le savez. Si le cœur vous en dit, likez la vidéo pour nous soutenir. L'actrice Zheng Xuang est riche de beaucoup de choses, d'argent, de célébrité, de succès, mais elle est pauvre de cœur, misérable même. Les Chinois ont vu le vrai visage de l'une de leurs idoles. Découvrez comment elle a désiré des enfants par mère porteuse et comment, suite à une contrariété, elle était prête à s'en débarrasser sans vergogne. Qui est-elle déjà? Eh bien, c'est une actrice chinoise âgée de 29 ans devenue célèbre grâce à son rôle de Xu Yuxun dans la série Meteor Shower, inspirée du manga à succès Hannayori Dango. La série a été diffusée entre 2009 et 2010. Zheng est ainsi devenue une actrice extrêmement populaire. Pour mieux comprendre, il faut remonter au début de l'année, au 18 janvier 2021, lorsque son ex-petite amie, Zhang Heng, qui est un célèbre producteur âgé de 30 ans, a posté un message sur les réseaux sociaux. Les deux ont vécu une idylle et se sont séparés en octobre 2019. Et dans ce message, il accuse l'actrice d'avoir abandonné leurs deux enfants aux États-Unis et pire même, il l'accuse de l'empêcher de rentrer avec les petits en Chine. Et voici ce message. Salut à tous, je suis Zhang Heng, ça fait longtemps. Comme tout le monde le sait, depuis environ 1 an, il y a eu des calomnies, un manque de respect et une violence en ligne permanente à mon égard sur Internet. Ma famille est également frustrée, impuissante et épuisée mentalement à cause de mes problèmes. Il n'y a aucun moyen pour nous de mener une vie normale ou de se sociabiliser normalement. Nous ne pouvons pas être réunis à cause de cela. Je me sens tellement, mais tellement mal. Je me rends compte que je ne peux plus faire l'autruche parce que ce n'est pas seulement moi qui fais face à tout ça, c'est aussi les membres de ma famille que je chéris. J'ai donc décidé de prendre la parole pour ma famille et pour moi-même afin de remettre les pendules à l'heure. Les rumeurs en ligne selon lesquelles j'ai commis une fraude fiscale, emprunté à des usuriers, que je me suis enfui pour échapper à mes dettes, que j'ai volé de l'argent et que je me suis enfui en Amérique, etc., etc. Ce sont juste des rumeurs et je jure
que je n'ai jamais fait ces choses et que je ne les ferai jamais. Il est vrai que je suis en Amérique, mais ma famille et moi sommes aux États-Unis depuis plus d'1 an parce que nous devions nous occuper et protéger mes 2 jeunes enfants innocents. Nous n'avions pas d'autre choix que de rester en Amérique. J'ai engagé un avocat pour régler la situation et je crois que la vérité sera rétablie par les tribunaux américains et chinois. Enfin, j'espère que les médias et les gens justes pourront reconnaître la vérité et qu'ils ne seront pas aveuglés par les rumeurs sur Internet. Fin du message. Mais le producteur ne s'arrête pas là. Le même jour, il poste une photo de lui et de ses 2 enfants, et un de ses amis diffuse les 2 actes de naissance des bambins. Il s'agit d'un petit garçon né en décembre 2019 dans le Colorado et d'une petite fille née en janvier 2020 dans le Nevada. Tous les 2 avec Zheng Shuang, l'actrice, et Zhang Heng, le producteur, nommés comme parents. La rumeur se met alors à circuler sur Internet. La célèbre actrice Zheng Shuang a eu recours à des mères porteuses car elle n'a, précisons-le, jamais été aperçue enceinte, mais aussi parce que les 2 enfants sont nés dans 2 états différents à quelques semaines d'intervalle. Or, cela pose problème, car même si de nombreuses célébrités chinoises ont recours à des mères porteuses aux États-Unis, il faut savoir que c'est illégal de faire ça en Chine. En plus de ces 2 actes de naissance, l'ami de Zhang Heng, le père des 2 enfants, diffuse également le même jour 2 audios enregistrés vers la fin de l'année 2019, soit après la séparation du couple, datant pour rappel d'octobre 2019. Audio donc enregistrés juste avant la naissance des 2 enfants. Dans ces audios, on peut entendre des personnes supposées être l'actrice Zheng Shuang et ses parents discuter avec le père, le producteur Zhang Heng. Tous parlent de ce qu'il faut faire de ces 2 enfants à naître, devenus désormais indésirables puisque le couple vient encore une fois tout juste de se séparer. Une chose semble claire au cours de cette conversation, la famille de la jeune femme refuse d'élever les 2 enfants et les seules options qu'ils envisagent sont l'abandon, l'adoption ou encore l'avortement. Ce que refuse le père du producteur Zhang Heng, qui explique à la famille de l'ex de son fils que les choses ne sont pas si simples que ça, sans compter qu'il est illégal aux États-Unis d'abandonner des enfants de la sorte. 现在是怎么的？就商量把这孩子，实际上这俩人啊，就商量就不要，就是说，因为出现这种状况，因为这两个人分开了就是没有谁养不起，就是跟医院说一下，就弃养呗，就去呗。不行的，你想的简单啊。不是，我跟你讲，就是说这个可以。 就弃养了，弃养要这在美国是犯法的，你知不知道？这是我们就是起码要。 Cette conversation va choquer les internautes chinois, mais ce n'est rien à côté du 2e audio qui va être posté sur la toile. Dans cet autre enregistrement, on peut entendre les parents de l'actrice suggérer que les 2 enfants soient abandonnés et que les 2 ex puissent ainsi passer à autre chose et laisser cette histoire derrière eux, leur permettant ainsi de continuer leur route chacun de leur côté. Lors de cette conversation, on peut entendre l'actrice Zheng Shuang particulièrement énervée par l'âge de ses 2 enfants à naître. En effet, les 2 mères porteuses en sont à leur 7e mois de grossesse. Or, à 7 mois de grossesse, l'avortement est illégal. Il est même considéré comme un meurtre. Et bien évidemment, les internautes en restent bouche bée. Cette actrice superstar semble traiter ses 2 enfants à naître comme de vulgaires objets, un peu comme si elle avait commandé une pizza et qu'elle n'en voulait plus, alors que le livreur est déjà en route. 我不能像他们来一句话不能要，如果他俩真不能符合，他如果小，不能要，因为那个什么不能要法，现在解决不了啊。可以那什么，哪里？我们那个在美国领养吗？领养。我们那个我们咨询那个律师，美国领养是什么意思？我没懂。没有，就是我们这方面也是不懂的，所以当时就是知道，就是我一个人在想这件事情，我就其实真的很急，因为我想说张芳他现在知道他是错了怎么样，但是当时还是说得解决当下的事吧，这个孩子怎么办到底？是我他随便说什么我都不会认为，我就不会说那个他说的。问那个美国那边，知道吗？就是有那个真的打不掉，说的。法是打不掉的，就是要
那个我们叫领养。想法是这样的，就是因为那个我们就是说咨询律师嘛，因为这个是两个生命，这个又打不掉了，你就在国外，你就别说6个月以上，就3个月什么，有的就不让你做这个东西，你知道吧？所以就是还有一种方式，就是他们两个都是现在不成熟的，就是说也没到一起，就是说对双方的伤害都是非常大的，所以说就不要。可以还有一种方法就领养，就生下来就。L'ami du producteur explique avoir dévoilé ces informations car il en avait assez de voir partout des rumeurs circuler au sujet de son ami. Selon lui, il se devait de rétablir la vérité et d'expliquer la situation difficile dans laquelle s'est retrouvé son ami dernièrement. Obligé de vivre et d'élever seul ses 2 enfants aux États-Unis et ce depuis 1 an. On pourrait se demander pourquoi il ne rentre tout simplement pas en Chine avec les nourrissons. Eh bien tout simplement car son ex, l'actrice, refuse de signer les papiers administratifs qui lui permettraient de les ramener avec lui en Chine. En effet, les 2 enfants étant nés aux États-Unis, ils sont par conséquent citoyens américains et la loi américaine exige que les 2 parents signent une série de documents afin qu'ils puissent retourner en Chine. Or, encore une fois, l'actrice Zheng Xiang aurait refusé de les signer. En apprenant cette nouvelle, les internautes sont sous le choc, beaucoup sont outrés et se transforment en détectives amateurs afin d'en savoir plus. Et ils découvrent assez rapidement qu'une audience pour une procédure de divorce impliquant Zhang Heng et Zheng Xiang est prévue pour mars 2021 à Denver, au Colorado. Or, cette découverte confirme ce que de nombreuses personnes pensaient. Le couple ne s'est pas seulement mis en ménage, il s'est bien marié en cachette aux États-Unis dans le but de pouvoir avoir recours à des mères porteuses pour mettre au monde leurs 2 enfants. Selon l'ami du producteur, ce dernier espère que le divorce aux États-Unis sera rapidement prononcé afin de pouvoir demander un passeport pour ses enfants en tant que père célibataire et ainsi enfin pouvoir retourner avec les enfants en Chine et ainsi ne pas les laisser à leur triste sort aux États-Unis. En apprenant la nouvelle, les fans de la jeune femme sont en colère et commencent à l'abandonner. Le président de son fan club annonce publiquement quitter le fan club car il dit ne plus pouvoir soutenir une personne aussi vilaine, capable d'abandonner ses propres enfants. Dans la foulée, un autre site fan majeur de l'actrice ferme ses portes. La cancel culture pointe le bout de son nez et vous savez à quel point elle peut être impitoyable. Et l'actrice n'est pas au bout de ses peines, une rumeur apparaît sur la toile, elle dit qu'elle aurait trompé Zheng Xiang et qu'elle aurait rompu avec lui pour pouvoir se mettre en couple avec son amant qui est un acteur, un certain Neo Wu Mingao, avec qui elle avait travaillé en 2019 sur le tournage de la série A Chinese Ghost Story. L'acteur dément la rumeur le jour même. Et si l'actrice ne s'exprime pas sur la polémique, les internautes découvrent que cependant, elle fait effacer les commentaires négatifs postés sur Weibo au sujet de l'affaire. En plus de ça, ils découvrent qu'elle aurait utilisé son compte Weibo privé pour répondre à la nouvelle par un mème disant « Tu sais vraiment comment faire du mal aux gens ». Et ça fait enrager les internautes qui considèrent que si elle a assez de temps libre pour faire tout ça, elle devrait, en toute logique, avoir assez de temps libre pour répondre à la polémique. Dès le lendemain, le 19 janvier 2021, Zheng Xiang finit par s'exprimer. Elle le fait par le biais d'un post sur son propre compte Weibo. Sa réponse est vague et évasive sur la question concernant les enfants, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a enfreint aucune loi aux États-Unis comme en Chine. Elle ajoute également que ses avocats aux États-Unis comme en Chine gèrent la situation. Cette réponse ne satisfait pas les internautes car selon eux, elle tourne autour du pot et évite de répondre à la question que tout le monde se pose, a-t-elle réellement abandonné ses enfants? Sa réponse sans substance irrite au point que, suite à son post, un hashtag voit le jour, il se retrouve en top tendance, c'est le hashtag « Je ne comprends pas ce que je suis en train de lire », en référence à la réponse évasive de l'actrice concernant les nourrissons. Elle postera par la suite 2 autres réponses dans lesquelles elle explique que son ex, Zhang Heng, l'a trompée à l'automne 2019 et que c'est pour cette raison qu'elle avait quitté les États-Unis pour retourner en Chine. Elle ajoute qu'elle était confuse et qu'elle ne savait pas comment résoudre la situation avec les enfants à naître. Elle insiste également sur le fait que la conversation téléphonique qui a fuité dure en réalité 6 heures, sous-entendant
ainsi que la seule chose qui intéresse son ex, le producteur, eh bien c'est l'argent. Et le fait qu'elle admette que les audios soient bien réels met ses fans en colère pour eux, elle ne semble avoir aucun remords à l'idée d'abandonner ses propres enfants dans un pays étranger. Les internautes sont exaspérés, elle n'a pas l'air de vouloir prendre ses responsabilités, puisqu'encore une fois, elle refuse de signer les papiers qui permettraient à Zhang Heng de revenir en Chine avec les bébés, sans compter qu'ils sont aussi outrés qu'elle ne s'excuse pas d'avoir abandonné ses enfants. Après tout, ces 2 enfants n'ont rien à voir avec leurs problèmes de couple. On ne peut pas les retourner comme un vulgaire meuble Ikea qu'on ne voudrait plus. Et puis aussi, et surtout, qui ferait une chose aussi cruelle ? Eh bien, elle, de toute évidence. Suite à ça, le père de l'actrice poste un long message sur son compte Weibo affirmant que ces extraits audio ont été sortis de leur contexte et que la famille du producteur Zhang Heng est vicieuse et prête à tout pour l'argent. Il ajoute que sa famille avait prêté au producteur pas moins de 3 millions de dollars qu'il ne leur a jamais remboursé, sans compter qu'encore une fois, il aurait trompé sa fille à de nombreuses reprises pendant leur relation. En réponse à ça, l'ex-gendre Zhang Heng a affirmé qu'il avait reçu cet argent en paiement de son travail car son ex, l'actrice Zheng Xuang, lui avait demandé de quitter son emploi pour devenir son manager. Il a ajouté qu'ils avaient tous les deux utilisé cet argent et qu'il trouvait injuste qu'elle se serve de ça contre lui. En d'autres termes, tout travail mérite salaire et ce salaire a été dépensé à 2. Une bataille judiciaire s'était alors engagée autour de cette somme d'argent, mais nous n'avons pas encore de nouvelles concernant les résultats de l'audience qui s'était tenue à Shanghai en janvier 2021. Malheureusement pour l'actrice, ou heureusement diront certains, les conséquences de cette affaire ne se sont pas arrêtées là. Nombre de marques ont rompu leur contrat avec elle. La maison de couture italienne Prada, qui l'avait nommée ambassadrice le 11 janvier 2021, a annoncé une semaine plus tard, le 19 janvier, cessait toute collaboration avec elle. On a découvert que lorsque le scandale a éclaté, le prix des actions de la marque de luxe avait baissé de 1,7%, puis de 5%, et il n'a fini par remonter qu'après l'annonce de la fin de la collaboration avec l'actrice. Mais plus grave encore pour la jeune femme, le réseau principal de télévision publique de la République populaire de Chine, qui compte pas moins de 45 chaînes, s'est prononcé sur l'affaire. Désormais, l'actrice ne pourra plus faire de promotion sur leur réseau et aucun des projets sur lesquels elle a travaillé ne pourra être diffusé à l'avenir. Ils ont justifié que de 1, elle a transgressé la loi chinoise puisque le pays interdit le recours aux mères porteuses, sans compter qu'abandonner ses enfants est immoral. Ils ont ajouté que personne n'est au-dessus des lois, qu'une vie humaine n'est pas un jouet et qu'il serait temps qu'elle pense à autre chose qu'à elle et qu'elle prenne ses responsabilités. Et cette interdiction d'antenne est hyper problématique pour l'actrice car elle a tourné dans 3 séries qui n'ont toujours pas été diffusées à ce jour. Jade Lover, Secret Keepers et enfin A Chinese Ghost Story. Les diffusions de ces séries ont donc été annulées et toutes les séries dans lesquelles elle a joué par le passé ainsi que toutes les émissions de divertissement dans lesquelles elle est apparue ont été retirées des plateformes de streaming. En quelques jours, la jeune femme a perdu presque tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur depuis ses 16 ans. Devenue une paria, il est fort probable qu'elle ne puisse plus jamais reprendre les chemins des studios. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, le 20 janvier dernier, l'administration chinoise de la radio, des films et de la télévision a annoncé avoir blacklisté de manière permanente l'actrice, lui portant ainsi le coup de grâce. Elle est désormais persona non grata partout. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, dans la même journée, les Rading Awards, qui récompensent les célébrités chinoises, ont annoncé que toutes les récompenses qui ont été décernées à l'actrice par le passé pour son travail seraient annulées car ils ne tolèrent pas un tel comportement vis-à-vis encore une fois de nourrissons qui n'ont rien demandé. Suite à cela, la famille de l'actrice a décidé de prendre la parole le 23 janvier 2021 afin d'essayer de limiter les dégâts. Le père de la jeune femme a rétropédalé, affirmant qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il a dit dans les enregistrements. Il a ajouté que lui et les siens sont une famille responsable et que sa fille n'avait jamais abandonné l'idée d'élever ses 2 enfants. Selon lui, il aurait tenu ses propos d'adoption et d'avortement seulement parce qu'il était en colère. Il a ajouté qu'ils avaient déjà préparé une chambre
pour les enfants dans leur maison et qu'à l'avenir, il ne tiendrait plus de propos désobligeants à l'égard de l'ex-mari de sa fille, car il est désormais le père de ses petits-enfants. Sa femme, la mère donc de l'actrice, a quant à elle révélé des messages dans lesquels elle engueule son ex-gendre car il aurait trompé sa fille à de nombreuses reprises, ce qui semble être confirmé par le producteur car dans ces messages, il lui demande pardon et lui explique ne pas vouloir perdre sa future famille. La maman a également expliqué que sa fille avait demandé la garde de ses enfants en août 2020, ce qui peut être vérifié grâce, dit-elle, à des documents officiels. En réponse à ça, la famille du producteur a alors dévoilé un nouvel audio datant d'octobre 2020 dans lequel l'actrice affirme qu'abandonner les 2 enfants serait une bonne chose car cela permettrait d'aider un couple qui ne peut pas en avoir. 他也是希望这个孩子有个好的归宿，因为其实是满足那些没有得到孩子家庭的就是遗憾。对，然后呢，就是说，这样我觉得这个错误至少会让我觉得对方的压力都没有那么大，因为至少我们做了一件好事情。因为我们肯定会跟爸爸还生一个这个做个要做丈夫，要让丈夫想。他现在没想啊，那我这怎么的，你将来啊入学，也要跟他讲那种入学，但是你不用担心的是什么？就是如果我们以后还有感情，我们孩子还可以再要，包括当时其实我们所有我们的一些数据款都没有用完，就我们还保存了这些东西。然后要他就是。其实我是这样，我是不想让他就是说，就是我们探讨的这个孩子是，我是不想让他就是说去要这个孩子，所以我就会有点逼他，我说那你出钱吧，我说你多少钱？就是我会有这样，因为我会觉得这对他来说是一个难题。Et retenez bien la dernière phrase, car elle est d'une importance capitale. En effet, le 26 janvier 2021, lors d'une interview accordée par le père du producteur à NetEase Entertainment, il dévoile un contrat de 3 pages rédigé le 2 octobre 2019 par l'actrice, dans lequel elle réclame plus de 5 millions de dollars à son ex-mari afin de régler la situation concernant les enfants. Il dévoile également des messages envoyés par son fils le 19 janvier 2020 à son ex, dans lesquels il accepte les 15 demandes se trouvant dans le contrat, précisant qu'il fera tout son possible pour réunir cette somme. Il lui demande cependant de faire preuve d'un peu d'humanité et de penser aux enfants, qui doivent être protégés indépendamment de ces questions d'argent. Le père du producteur ajoute que bien que son ex-belle-fille ait demandé la garde des enfants en août 2020, il lui a toujours semblé évident qu'elle ne voulait pas les garder et qu'elle ne voulait pas non plus que son ex les garde. Car dans le dernier enregistrement qui date du 8 octobre 2020, soit 2 mois après la demande de la garde des enfants par l'actrice, on pouvait encore l'entendre avec sa famille proposer une énième fois d'abandonner les petits. Il explique également que peu de temps après la naissance des 2 enfants, elle avait bloqué son fils et qu'il était donc très difficile pour eux d'entrer en contact avec elle et que les rares fois où il réussissait à l'avoir au téléphone, en aucun cas, elle n'avait cherché à avoir de nouvelles des 2 petits qui étaient alors nés et bloqués aux États-Unis avec leur père, qui s'y était installé pour ne pas les laisser seuls. En plus de tout ça, il a révélé des mails prouvant que son ex-belle-fille avait contacté l'agence de gestation pour autrui afin de leur demander de l'aider à faire adopter les enfants. Dans cet email datant du 19 octobre 2019, l'agence de gestation pour autrui explique alors à l'actrice que les choses ne sont pas aussi simples, que c'est une décision qu'elle ne peut pas prendre seule. L'agence lui explique que l'accord des 2 parents est nécessaire pour pouvoir mettre les enfants à l'adoption. Elle aurait ensuite transféré cet email à son ex, lui demandant d'y répondre et ajoutant que s'il ne répondait pas, c'est qu'il acceptait tacitement d'abandonner ses 2 enfants. Ce qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'encore une fois, il faut son autorisation. Donc, s'il ne fait rien, il ne peut pas y avoir d'accord tacite. Malheureusement, à ce jour, Zhang Heng, le père, qui est toujours aux États-Unis avec ses 2 enfants, rencontre des problèmes de visa. En effet, son visa expire bientôt. Il a fait une demande d'extension de visa, mais attend toujours qu'elle soit approuvée par le département de l'immigration. Or, si ce n'est pas le cas, et que son ex ne signe pas les papiers qui lui permettraient de ramener ses 2 enfants avec lui en Chine, il se verra dans l'obligation de laisser les bébés seuls aux États-Unis et de retourner en Chine sans eux. Et pour lui, il en est hors de question.
Beaucoup espèrent que l'actrice mettra ses rancœurs de côté et que l'un comme l'autre feront ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de la youtubeuse Mika Stauffer qui avait adopté puis retourné un petit garçon souffrant d'autisme, comme lorsque l'on emprunte et retourne un livre en n'oubliant pas au passage d'exposer le bambin partout sur la toile lorsque ça l'arrangeait pour faire toujours plus d'argent car son business c'était sa famille. Je vous laisse en barre d'infos l'excellente vidéo du Roi des Rats sur cette affaire. Voilà, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à nous donner votre avis en barre de commentaires. Pensez-vous que dans ce cas, la cancel culture est légitime? Ou qu'au contraire, les sanctions à l'égard de l'actrice sont disproportionnées? On vous tiendra au courant des avancées dans cette affaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur notre Instagram LilaXLilia et à nous soutenir sur notre Tipeee. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.